Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Brian et Geneviève ont lu pour nous La Colonie. C'est publié aux éditions La Peuplade et traduit du suédois. Et c'est un livre de Annika Norlin. Voilà, premier roman de cette Suédoise, oui, qui est également comédienne et chanteuse, j'ai bien lu. Donc, La Colonie, c'est annoncé comme un des grands romans de la saison à La Peuplade, qui nous propose toujours beaucoup de fiction du Nord. J'adore ça. Oui, c'est vraiment régulier, constant. Mais j'aime ça. On est un pays du Nord. Embrassons notre nordicité avec ces pays-là. Donc oui, on est en Suède. Une bonne brique, comme tu l'as dit. Et oui, Geneviève et moi, nous l'avons lu tous les deux. L'histoire, on va suivre... ça commence avec une journaliste, Émilie, qui est une jeune fille branchée de Suède. Elle sort, elle écrit des affaires à la pige, elle change de job énormément, elle est envoyée d'une place à l'autre. Elle fait toujours bien la job, mais ses contrats finissent toujours pour trouver jamais de place pour lui offrir une permanence. Mais c'est pas grave. Elle affronte la vie avec beaucoup d'énergie et elle continue de chercher des emplois. Mais là, à un moment donné, ce rythme de vie-là effréné, elle l'épuise et elle arrive à un point de rupture où ça ne fonctionne plus, une espèce de burn-out, autant professionnel que personnel. Elle va fuir, elle va aller dans une région isolée de la Suède d'où sa famille venait autrefois. Elle part avec une tante, rien, elle a son téléphone, un petit peu d'affaires, mais finalement elle va finir par tirer son téléphone cellulaire dans un lac. Elle débranche complètement, elle vit dans la nature, elle veut comme se ressentir. Là, c'est un petit côté un peu fleur bleue, là, je me ressente sur mes belles énergies. Mais là, alors qu'elle est dans cet endroit isolé de Suède, elle voit un groupe de personnes dans un lac qu'elle commence à observer. Ils viennent là tous les jours. Ils sont 7 personnes, plusieurs adultes, des hommes, des femmes, d'âges différents. Il y en a un qui est plus jeune. Et là, elle commence à les observer. Et eux ont des espèces de rituels un peu particuliers. Ils se savonnent dans le lac. Ils se font des colleux. Ils parlent aux fourmis. Geneviève rit déjà de ça. Mais c'est ça quand même. Ils parlent aux fourmis. Ils ont l'air de remercier. Ils ont l'air dans une espèce de New Age un peu. À distance, elle se demande, mais est-ce que c'est ça? Quel est ce groupe? Une secte? Elle réfléchit à ce qu'elle voit, mais là, à un moment donné, elle va entrer en interaction avec le plus jeune de ce groupe-là, sur lequel elle va apprendre des choses. Et là, à un moment donné, elle va entrer en interaction avec eux. Ce groupe-là, formé de 7 personnes, ce sont les 7 personnes qu'on va apprendre à découvrir tout au long de ce roman-là. Puis on va comprendre exactement ce qu'ils font dans cette colonie, où ils sont 7, où ils habitent ensemble. Plusieurs personnages, donc, qui se sont retrouvés à habiter ensemble pour différentes raisons. Et par hasard un peu. Oui. Au gré de leur rencontre. Oui. Ils se ramassent tous là. Oui. Et là, donc, ont inventé un peu un mode de vie, mais c'est pas clair. Et là, c'est là où on entre dans un roman ni blanc ni noir, ni très, très clair. Pas dans le sens que le roman n'est pas clair, le roman est clair, mais une situation un peu particulière où ce groupe de personnes-là s'est retrouvé tout le monde ensemble, un peu mené par Sarah. Oui. Qui, par la force des choses, devient un peu le leader. Mais en groupe, ça semble vraiment uniforme, mais quand on parle des personnages un à un, c'est là qu'on voit, entre autres, les zones grises, mais est-ce qu'ils ont tous la même aspiration, la même compréhension de ce microcosme, parce que c'est carrément ça. Et l'arrivée d'Émilie, vient un peu... questionner et bouleverser cet équilibre-là qui s'est installé depuis plusieurs années dans ce groupe-là, qui habite dans une maison un peu recluse, d'un village déjà reclus. Est-ce qu'ils ont un secret à cacher? Est-ce qu'on est dans une forme... Parce que là, je vous écoute, j'ai le sentiment qu'il y a un peu une quête. Est-ce que ces gens-là sont... Est-ce que le fait, par exemple, qu'elle soit journaliste, influence, c'est-à-dire, est-ce que c'est une femme qui est en quête de quelque chose qu'ils auraient fait? En tant que journaliste, elle va poser des questions. Oui. Puis, tu as utilisé le verbe observer, mais moi, j'utiliserais même le verbe espionner. Parce qu'au départ, c'est vraiment ça qu'elle fait, là. Elle espionne, puis elle se cache. Puis,
cette journaliste-là, elle va passer par différentes phases. Le questionnement, l'incompréhension, le jugement, l'acceptation. Donc, ce volet-là de la psychologie, de tous les personnages, en fait, parce que moi, c'est vraiment la galerie des personnages qui m'a plu dans ce roman-là. Peut-être plus que le concept de « on va vivre dans le bois, on est autosuffisant, on va pas à l'hôpital, on va pas à l'école, on mange des pommes de terre, et on boit de la tisane. » Mais les personnages, ils sont hétéroclites, ils se complètent, et il y a des retours dans le passé. Ce qui fait en sorte qu'on comprend leur travers, on comprend leur aspiration, on comprend leur peur, parce que certains d'entre eux ont quand même vécu des trucs assez dramatiques. Il y a eu des traumatismes. Oui. Et ce volet-là, je trouve que l'autrice a vraiment réussi à dessiner un beau portrait de ces gens-là qui vivent en marge, là. Ça, on a beaucoup présenté le roman dans les résumés que je relisais un peu ce matin pour me remettre dans le bain. Une colonie, le rythme de vie. Puis je trouve que c'est tellement secondaire dans le roman, finalement, parce que c'est vraiment pas ça qui, pour moi, a été le plus important. Oui, la galerie de personnages qu'on va suivre chacun tout le long. Et là, ceux qui aiment les histoires déconstruites où on rassemble en puzzle à la fin puis on comprend chacun la psychologie de chacun de ces personnages-là. Donc, c'est bien écrit, c'est bien que... Mais qui est excessivement divers. C'est ça, on disait, la leader, elle est un peu l'écolo-militante, un peu extrême, qui se retrouve dans ces mouvements-là quand elle est tout jeune. Mais les autres personnages, il y en a qui vont être allés en prison, il y en a qui ont eu la vie beaucoup plus facile quand même, il y en a qui ont vécu des traumatismes personnels intenses, il y en a qui ont vécu des traumatismes générationnels intenses. Et là, par la force ils se retrouvent tous en groupe par le hasard vraiment de la vie et apprennent à vivre ensemble. Là, ils créent un peu une espèce d'atmosphère de un safe space où ils sont les 7 ensemble. Mais à quel point c'est vraiment un safe space? Et là aussi, c'est le côté, l'autre côté très intéressant du roman. On se demande, est-ce que c'est une secte? C'en est une et c'en est pas vraiment. À un moment donné, c'est une question sur comment ça fonctionne, ces groupes-là, mais plus largement dans une société. Comment, qui dirige? Qui se laisse diriger? Pourquoi on se laisse diriger? Pourquoi on se laisse embarquer dans des choses? Pourquoi il y a des situations insupportables qu'on tolère quand on est dans un groupe? Le côté du groupe, là, quand on est rejeté, si on n'accepte pas de travailler comme les autres, c'est rendu dans dans cet univers fictionnel-là, de ce groupe-là, on comprend... Donc, on recrée, c'est typique de ces types je dirais, de métaphores de la société aussi. Simon, avec quelque chose à ajouter? Ah, mais je comprends juste pas le titre avec tout ce que vous nous dites. Parce qu'une colonie, c'est on défriche, on développe, on commence quelque chose, mais j'ai l'impression que vous voulez pas nous dire... C'est parce qu'on comprend pas, il faut pas... Non, mais je pense qu'ils sont plus précurseurs. C'est pas... C'est pas au il n'y a pas une sens intention d'établir quelque chose. Donc, c'est pas la colonie, c'est plus... C'est aussi les fourmis. C'est ça, il y a un des personnages qui... il y a un des personnages qui est une scientifique qui a passé sa vie à étudier les fourmis. Elle est profondément asociale, un peu mise en... Elle n'est pas très enclin à aller vers les autres personnes. Elle a beaucoup étudié les fourmis. Et là, elle étudie la nature. Puis là, c'est elle qui va apporter un peu le côté nature dans ce groupe de personnes-là en disant chaque chose a sa place dans la nature. Et puis là, c'est pour ça qu'ils vont en arriver, comme Émilie l'observera, à remercier tout ce que la nature leur offre, à remercier les fourmis parce que chacun a sa place. Et là, on voit un peu comme dans une colonie de fourmis où chacun a son petit rôle pour la reine des fourmis, entre autres. Donc, c'est un mélange de plein de choses, mais eux-mêmes s'en rendent compte à un moment donné à quel point ils font du cherry picking un peu sur plusieurs choses pour créer ce monde-là où des choses ça va, mais des choses ça va pas. Et là, comment Émilie va se sentir un peu, justement, va vivre plusieurs moments de curiosité, comme l'a décrit Geneviève au début, mais à un moment donné qu'elle va être entrer plus en interaction avec eux, il va y avoir des moments d'enthousiasme un peu, mais il va y avoir des questionnements où la journaliste va revenir, questionner un peu plus qu'est-ce qui se passe dans cette colonie-là. Sous le beau vernis, est-ce que tout va si bien qu'on le croit? C'est l'univers, l'analyse de ce microcosme-là. Oui, puis tous ces personnages-là qui semblent bien s'entendre ont quand même tu le disais, Brian, des secrets. Oui, vie personnelle, mais côté sentiment.
Aussi, oui. Parce que, bon, groupe restreint, on voit personne de l'extérieur. Comme un Big Brother. Qu'est-ce qu'on fait si on développe des sentiments amoureux pour tel homme, mais cet homme-là, c'est pas... Fait qu'il y a tout ce jeu. Ils sont pas 50, là. Ils sont 7. Oui, j'avais mal Ah compris. oui, c'est ça. C'est Ok, comme je Big Brother, là, m'imaginais, quand t'arrives dans les rondes finales, là, OK. où il On se tente crée de créer des une tensions, utopie. chacun sait quelque chose sur l'autre. Il tente un peu de créer une utopie, mais on le voit à quel point le monde idéal, ça n'existe pas. Ben, Les c'est sentiments intriguant. humains sont présents. Ça rassemble. C'est un énorme casse-tête, ce livre-là, finalement. Ça semble Ouais. simple à résumer, mais c'est en Puis- comprenant tous les petits travers de chacun, oui. Chacun d'eux possède un côté dysfonctionnel. Là. Oui, aussi. Puis qui semble peut-être être comblé par chacun qui fait des tâches, mais je reviens au fait que quand on les prend individuellement, ben le petit garçon, il est dysfonctionnel parce que sa mère fait pas telle chose. Puis le beau gars, là, je me rappelle pas l'accent. Zacharia. Oui. Zacharia, beau, attirant, mais lui aussi, là, il est dysfonctionnel quand il est tout seul dans sa bulle. Là. Donc, mais il y a quand C'est même... donc bien mystérieux. Ça donne envie de Mais le c'est lire. dur à résumer sans Ouais. trop donner. Il y a plusieurs mais- couches. Oui. Parce que Fait qu'il y a la colonie, après ça, ben, il y a le passé, après ça, il y a les interactions, après ça, c'est chacun dans sa bulle. Fait qu'il y a vraiment plusieurs couches. Mais ça se lit très bien, c'est pas difficile, là. Ça prend pas un degré de concentration extrême, là. Mais c'est ce qui est fascinant avec ce livre-là. mais je pense que Simon et moi sommes suffisamment intrigués. Ça donne envie, en tout cas, il la donne Ben, clairement. c'est vraiment qu'il y a un côté sociologique Ouais. d'études d'un groupe, il y a des questionnements, comment par exemple ça fonctionne, ces relations de pouvoir-là, comment on construit un groupe. C'est l'histoire. Il y a un beau côté littéraire parce qu'on suit chacun des personnages dont les histoires sont bien documentées. Ouais. Tout arrive à tous bien s'imbriquer. C'est singulier. Donc oui, c'est pas pour rien que c'est épais comme ça. Il y a beaucoup de choses à dire. Tout est en détail, en strate, en final. Moi, j'ai beaucoup Oui. aimé ça. Moi aussi. Bien, donc... Alors, voilà. Vous mettrez ça sur vos piles à lire, oui. Alors, ça s'appelle... Ça s'appelle La Colonie, c'est de Annika Norlin, c'est publié chez La Peuplade. Et puis c'est pour ça, mais ça m'a fait penser aussi, moi quand je l'ai commencé, je me disais, ça va-tu être l'histoire d'une espèce d'utopie parfaite de société à part nanana dans le Nord. Si vous voulez lire ça, bien sûr, on relit Cantique de l'Apocalypse joyeuse d'Artaud Passimina. Oui. Oh oui, que j'ai fait lire à Simon il n'y a pas si longtemps aussi. Où là, on est vraiment plus dans un univers magique où tout se passe bien et puis c'est un peu plus une fable Ouais. écologique très drôle. On aime beaucoup Artaud Passimina, bien sûr, un Finlandais que moi j'aimais beaucoup. Mais pour le côté psychologique, social et tout ça, on lit La Colonie d'Annika Norlin. C'était chez La Peuplade. Merci beaucoup, Brian Saint-Louis, Geneviève Bossé. On poursuit en musique.